Bienvenue pour ce live 301. Je suis Marie Laval et ce soir je vais vous parler de créer dans la paix et la sérénité. C'est plutôt sympa, je trouve. Alors, eh bien, je m'installe. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, un bon lundi, la semaine commence, n'est-ce pas? Enfin, si vous êtes au rythme des semaines habituelles, dans ce système humain habituel. Bref, je m'éloigne du sujet. Alors, créer dans la paix et la sérénité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a plusieurs manières de créer, n'est-ce pas? Et je vous avais parlé de remettre du plaisir dans votre vie il y a quelques jours, quelques défis live en arrière. Et bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir effectivement créer à partir d'un espace de plaisir et de joie. C'est toujours mieux, ce sont des belles vibrations, n'est-ce pas? On vibre haut. Et après, mais cet état n'est pas non plus toujours permanent. Nous ne sommes pas 24 heures sur 24 dans cet état de joie et d'extase, n'est-ce pas? Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver pardon, la paix et la sérénité et de créer aussi à partir de cet espace. Et ce qui est intéressant, parce que nous avons fait le temple avec les créatrices ce soir, et c'est ça que j'avais envie de transmettre. On est arrivé vraiment dans la phase où, voilà, on a vu toutes nos créations, notre vision, la manière de créer, à partir de quelle énergie, quel espace créer. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à tout ça, je vous ai parlé aussi de faire face, n'est-ce pas, de rencontrer l'inconfort, car quand nous voulons créer, vivre nos rêves, manifester dans notre vie plein de belles choses, et bien souvent, n'est-ce pas, il y a de l'inconfort qui peut surgir, et immanquablement, voilà, nous allons ressentir certaines émotions qui peuvent nous mettre dans l'inconfort. Donc c'est intéressant de les visiter déjà, de les rencontrer déjà, maintenant, en pleine conscience. Et ce qui était intéressant ce soir, et ce que j'ai transmis aux créatrices, c'était vraiment cette idée aussi, eh bien, de nous libérer en fait de la pression, de l'obligation de résultat, de la performance dans nos créations, de prendre du recul en fait et même de transcender dans nos créations dans le sens où nos créations finalement ne nous appartiennent pas, comme nos enfants ne nous appartiennent pas, ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent où on a le droit, tous les droits dessus, non, non, ce sont des êtres humains qui ont décidé, voilà, des êtres de lumière, des âmes qui ont décidé de s'incarner ici sur Terre pour aussi vivre certaines choses, pour accomplir leur mission de vie à eux aussi. Et donc ils ont leur chemin qui leur appartient. Et les parents sont plutôt voilà, des personnes qui les accueillent et qui vont les accompagner du mieux possible, effectivement, sur leur chemin et surtout leur permettre d'être eux-mêmes. C'est surtout ça la clé à notre époque, n'est-ce pas? Et de le faire en conscience. Et donc, pour toutes nos créations, c'est pareil que vous écriviez un livre, que vous donniez vie, naissance à un enfant ou que vous créiez un couple. L'idée, c'est que l'autre ne nous appartient pas, l'autre n'est pas notre chose, notre propriété, hein, n'est-ce pas? Nous sommes sortis de ça, j'espère, en tout cas en 2023, que nous sortons de cela, vraiment, et pour de bon. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer en accueillant, en fait, en accueillant l'autre tel qu'il est et en étant nous-mêmes, pleinement nous-mêmes, en fait. Et il y a vraiment de la liberté qui s'installe de tous les côtés. En fait, il y a plus cette obligation de résultat ou cette tendance au contrôle, à l'attachement, à l'appartenance. Et en fait, ça libère tout le monde. Ça libère tout le monde de liens qui sont vraiment, qui peuvent être toxiques et des liens qui n'ont plus lieu d'être, des liens qui enferment, qui nous limitent, qui nous mettent dans des espaces de restriction. Et en fait, c'est l'idée qu'on puisse vraiment ouvrir tout cela. Et quand on crée comme ça, de cette manière-là, eh bien, on entre en fait effectivement dans la paix et la sérénité. Parce qu'on n'a pas besoin de tout contrôler. Il n'y a pas cette obligation, comme je disais, de résultat ou de performance. Il n'y a personne qui va nous dire si notre création, elle est bonne ou mauvaise, lui mettre une note ou je ne sais quoi, une évaluation quelconque. Et quand on rencontre tout ça, quand on rencontre nos peurs, nos éventuelles déceptions, comme je vous parlais l'autre soir, eh bien, on peut en fait lâcher sur tout ça et nous concentrer sur ce qui est réellement important. Et ce qui est réellement important, eh bien, sûrement, c'est l'amour. Ce qui est réellement important, c'est de ressentir cette plénitude, cette liberté, cette joie, cette paix, cette sérénité.
et d'être vraiment dans cet espace-là et de pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment et ce qui est vraiment important dans la relation par exemple avec son enfant, dans la relation avec son partenaire ou sa partenaire de vie, se concentrer sur ce qu'il y a vraiment de beau, sur l'amour, sur ce qu'on partage, sur les beaux moments passés ensemble, sans vouloir effectivement mettre qui que ce soit en cage, n'est-ce pas? Et sans vouloir contrôler encore une fois l'autre ou contrôler un résultat. Et voilà, quand c'est une œuvre aussi que vous créez, que ce soit une musique, un livre, euh, je ne sais pas moi, une œuvre d'art, une peinture, un dessin, ou si vous êtes manuel, voilà, des créations quelconques que vous réalisez avec vos mains, bah, il y a cette idée aussi qu'une fois que vous avez mis votre création au monde et qu'elle passe, si on peut dire, dans les mains d'autres personnes, si c'est un livre, voilà, il y a du public qui va le lire, et ensuite, c'est votre création, elle a sa vie à elle qui continue. Et on ne peut pas contrôler en fait ce qui va se passer, on ne peut pas contrôler l'impact, le résultat que cela va avoir sur les autres. Donc c'est ça, votre création, ensuite, elle a son propre chemin, sa propre vie, si vous voulez. Et vous pouvez juste, en fait, regarder tout ça c'est ce que je disais, voilà, avec un œil, une posture de bienveillance, de satisfaction, de paix, de sérénité. Vous dire que oui, vous êtes à l'origine de cette création, que vous en êtes la créatrice ou le créateur, mais qu'au final, voilà, vous lâchez totalement prise sur la suite. Et vous laissez ouvert, ensuite c'est la magie de la vie, c'est la magie de l'univers, c'est voilà, la magie qui est à l'œuvre et nous, on peut être juste là comme témoin finalement et observer cela, tout en prenant soin effectivement. Si c'est voilà, si on parle de son couple ou de son enfant, bah oui, en prendre soin, continuer à en prendre soin, bien sûr, continuer à être dans l'amour. Mais vous voyez, en aucun cas c'est de l'ingérence, du contrôle et de vouloir donner une direction qui finalement, ce n'est pas à nous de la décider. Voilà. Donc ensuite, on laisse faire les choses. On est vraiment dans le lâcher prise. Et ça enlève beaucoup de pression et beaucoup de responsabilités qu'on se donne souvent de manière qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas utile et qui n'est pas requise non plus d'ailleurs. Donc c'est intéressant, je pense, de voir les choses comme ça. Et là, on voyait vraiment, ouais, avec les créatrices, ça permet de poser les choses vraiment et d'enlever une énorme pression et de se libérer en fait de tout ça, de se libérer des attentes, des obligations qu'on s'impose. Et je pense que ça fait vraiment du bien en fait, et ça permet de pouvoir créer de manière justement sereine, dans la paix, dans la sérénité. Et je pense que ça change tout. Et quand on est comme ça, dans cet état-là, je pense vraiment que là, on peut vraiment, bien c'est là qu'on peut recevoir, puisque finalement, il n'y a plus de résistance par rapport au fait de créer. Et on peut effectivement recevoir ce qu'on attend finalement depuis toujours, ce qu'on essaie de créer depuis toujours. On est prête à l'accueillir et le recevoir maintenant dans notre vie parce qu'on nous pose plus de résistance en fait. Les enjeux ne sont plus si énormes. Et souvent, c'est ce qu'on disait aussi, c'est ce qu'on partageait ce soir et c'était super intéressant. Où souvent on se fait, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore ou voilà, peut-être on n'a pas de facilité à créer. Et ça nous semble une montagne, ça nous semble quasiment impossible, comme si c'était quelque chose qui arriverait jamais ou que les autres font facilement, mais pour nous, pour une raison ou pour une autre, c'est tellement compliqué et difficile. Et puis une fois qu'on le réalise, on se rend compte que finalement, c'était pas si incroyable que ça, c'était pas si extraordinaire ou pas si énorme. Et voilà, c'était pas l'Everest. Et même ceux qui font l'Everest, à mon avis, se disent bon, finalement, ça va. Donc, vous voyez, quand on arrive en fait à relativiser aussi et à sortir de cette image qu'on se fait d'un truc, voilà, d'une montagne, de quelque chose d'infranchissable et d'inatteignable, et qu'on ramène ça vraiment à un niveau, qu'on remet dans un contexte plus large, en fait, en se disant aussi, c'est juste une création parmi d'autres, finalement. Et c'est ce qu'on disait ce soir, c'est ce que je partageais. Ouais, voilà, je pense, une fois qu'on est en couple, voilà, notre vie ne s'arrête pas, c'est pas ça y est, on a atteint notre objectif ultime et puis il se passe plus rien. Bah non, c'est le début de la vie à deux, donc on commence quelque chose de nouveau et tous les jours on va vivre de nouvelles choses. Donc voilà, on n'est pas arrivé, c'est pas une ligne d'arrivée où tout s'arrête parce que ça y est, nous sommes en couple, ou c'est pareil, quand nous avons un enfant, c'est pas une ligne d'arrivée parce que ça y est, nous sommes enceintes. Bah non, il y aura toute la vie avec son enfant, et peut-être, comme je disais, il y en aura peut-être un deuxième derrière, ou un troisième, on sait pas. Donc en fait, c'est jamais terminé. Donc nos créations, c'est pareil, surtout quand on met beaucoup
beaucoup d'efforts, beaucoup comment on dit, d'espoir, voilà, je cherchais le mot, d'espoir sur une création en particulier qui prend toute la place et qui occulte presque des fois tout le reste, bah, de se dire que bah non, c'est pas non plus toute notre vie et qu'il y en a plein d'autres en fait des créations et que même quand on arrive à créer ce qu'on souhaite, à vivre voilà notre rêve, eh bien l'histoire n'est pas terminée, l'aventure ne se termine pas là, bien sûr que non, au début. Au contraire, pardon, c'est le début. C'est le début et c'est le commencement de quelque chose, d'une autre aventure. Et ça ne fait que commencer en réalité. Donc, vous voyez, je trouve que c'est intéressant de changer tout notre mindset et notre perspective au sujet de, voilà, de nos rêves, de ce qu'on souhaite manifester, de ce que nous souhaitons créer. Et je pense que ça fait vraiment du bien, que ça permet vraiment, en faisant ça, oui, bah voilà, de libérer, comme je disais, énormément de pression, d'illusions aussi. Et puis ça enlève voilà tout ce qui peut, toutes les déceptions qu'il pourrait y avoir parce qu'on a tellement mis d'attentes et on a tellement envisagé les choses d'une certaine manière que forcément dans la réalité ce sera jamais forcément 100% conforme à notre vision, surtout si on a des critères très précis, des exigences très précises, très restreintes. Et là, je pense que le fait de faire ce travail et tout ce cheminement, ça permet tellement d'ouvrir. Et comme je vous disais, pour venir sur le sujet de ce live, d'être dans la paix et la sérénité pour créer, que ça ouvre à tellement plus de possibilités, en fait, que là, on peut vraiment bah, finalement vivre le meilleur et qu'on n'a pas besoin de passer par des expériences qui vont vraiment être douloureuses et difficiles parce que justement, en amont, on peut faire ce travail en conscience, d'aller regarder en introspection, voilà, tout ce qui se joue à travers les rêves que nous voulons vivre et ces créations que nous voulons mettre au monde et manifester dans la matière. Donc je trouve que c'est vraiment un super moyen, un super exercice pour ouais, pour nous libérer en fait. Et pouvoir être beaucoup plus dans la joie, dans la liberté. Et c'est ce qu'on partageait aussi ce soir, des fois. Voilà, on n'a pas non plus envie d'être tout le temps dans des émotions fortes dans tout ce qu'on vit. Et ça fait du bien aussi d'être dans la paix et la sérénité et que ce soit pas tout le temps les montagnes russes émotionnellement, de passer voilà, de niveaux super hauts, des émotions hyper fortes pour après redescendre très très bas et puis ensuite remonter et puis c'est épuisant en fait d'être tout le temps voilà comme je disais dans ces montagnes russes et peut-être au bout d'un moment ou à un certain âge je ne sais pas ce n'est peut-être plus forcément ce qu'on cherche et on a envie plutôt aussi bah oui d'être comme je disais dans une paix et dans une sérénité aussi tout en vivant encore effectivement des moments intenses, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais disons que d'avoir un fond comme ça de paix, de sérénité, quelque chose de stable, en fait, c'est ça aussi, des fondations, une stabilité. Donc dans toutes nos créations, de trouver vraiment cet espace, cet ancrage, cette stabilité, pardon, ces fondations qui sont là, qui sont solides et sur lesquelles on peut s'appuyer en fait, et sur lesquelles on peut avoir confiance et construire. Voilà, encore une fois, construire sur ces fondations, d'avoir quelque chose de solide sur lesquels on peut s'élever et sur lesquels on peut construire. Et voilà, pas seulement une chose, pas seulement une création, mais voilà, il y en a plein dans la vie d'une personne. Il y a tellement de choses à faire, à vivre, à expérimenter. C'est tellement riche. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Vous me direz si ça a du sens pour vous, si ça résonne en vous. Et vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment important, en fait, ce que je vous partage là. Je trouve que ouais, c'est vraiment essentiel, je pense, dans le processus vraiment de création et de manifestation. Ça me semble vraiment ouais, essentiel. Donc, en tout cas, moi, je vais faire ça aussi, me pencher sur ces questions, sur cette introspection, si vous voulez. Et c'est aussi effectivement ce que j'ai proposé aux créatrices et ça me semble très pertinent. Voilà, donc je pouvais vous résumer ça comme ça en quelques mots pour vous dire l'essentiel, mais c'est vraiment, vraiment important, je trouve. Donc vous me direz voilà, si ça a du sens, si ça résonne. Voilà pour ce
301e live. Et puis, eh bien, on se retrouve demain. Voilà, pour un nouveau sujet, certainement, un nouveau live. Et puis, voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée et une belle semaine. Il y a le pont, hein, ou pas, ça dépend si vous faites le pont ou pas cette semaine, avec ce jour férié là.